Raphaël, ravi de te retrouver après cette pause estivale. Bonjour Clémentine, bonjour à tous. Ça y est, enfin, l'été est fini et on repart pour une nouvelle saison de sport. Alors comme tous les lundis, on perd pas l'habitude et on est ensemble pour 10 minutes de sport local. Alors ce soir, on va parler de handball, de VTT, de course à pied, mais on démarre tout de suite avec une page football et les débuts difficiles pour Marnaval. Oui, une troisième défaite en 3 matchs déjà samedi soir au stade Charles-Jaquin. Marnaval recevait Sedan. Sedan, ancien club professionnel qui a été par 2 fois mis en liquidation judiciaire en 2013 et en 2021. Il apparaît comme le grand favori de ce championnat pour la montée en National 3. Et samedi, les Marnavalais ont pris l'eau dès les premières minutes. 2-0 déjà pour les Ardennais dans le premier quart d'heure. Le jeu s'est ensuite un peu rééquilibré et Marnaval est même revenu à 2-1 après la mi-temps. Mais la fin de match fut encore une fois très compliquée. Score final très lourd, 7-1 pour les Sangliers sedanais. On écoute les coachs à l'issue du match. Dans le milieu du match, on était toujours en vie en revenant à 2-1. Et puis comme d'habitude, les 20 dernières minutes, 25 dernières minutes, voilà, c'était le plongeon complet. On aurait dû changer tactiquement, j'ai peut-être pas été bon. On aurait dû arrêter d'essayer de jouer au ballon comme on l'a fait les 3 quarts du match et chercher beaucoup plus vite parce qu'on n'avait plus assez les jambes derrière. Voilà. En voyant le calendrier, je savais que ça serait compliqué. Mais tous ces matchs difficiles construisent la suite. Donc voilà, on perd pas, on apprend. C'est une phrase un peu taboue, tout le monde la sort. Mais réellement, on ne perd pas, on apprend et j'espère que ça va porter ses résultats très rapidement, très rapidement. Voilà. Au final, le score est lourd et sévère parce que c'est vrai que Marnaval a quand même fait des bonnes choses et nous a posé quelques problèmes. Maintenant, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, avec le banc qu'on a aussi, les entrants apportent de l'énergie forcément. Donc non, c'est bien, je suis contente pour mon équipe, je suis contente des joueurs. Maintenant, il faut qu'on continue. La deuxième équipe au Marnès de ce championnat, Chaumont, a quant à elle signé la première victoire de la saison. Oui, une victoire un peu poussive, mais victoire quand même, 2-0, vous le voyez, face à Fagnières, un concurrent qui sera direct pour le maintien. Les Chaumontais ouvrent donc leur compteur. Et puis le week-end prochain, pas de championnat, mais les différentes coupes. On jette un œil sur le programme de la plus connue, la Coupe de France. Ouais, quelques belles affiches pour nos clubs locaux. Marnaval ira par exemple à Chancenay, tandis que Chaumont, vous le voyez, se déplacera sur la modeste pelouse de Valcourt, pensionnaire de départemental 2. Vaux-sur-Blaise accueillera Bologne. Et puis l'AS Bologne qui s'est d'ailleurs doté d'un tout nouveau stade, c'était cet été. Exactement, un synthétique tout neuf qui ravit évidemment les 200 licenciés bolognais. Une bonne nouvelle aussi pour le district de Haute-Marne. Léo Martin s'est rendu sur place au mois de juillet, regardez. Un nouveau terrain, des tribunes repeintes et des lampadaires, le stade de Bologne s'est refait une petite beauté. Depuis plusieurs mois, le complexe sportif est en travaux, un investissement à plus de 1 200 000 €, subventionné à 80%, une nouveauté nécessaire pour la commune afin d'accueillir dans les meilleures conditions les 200 adhérents du club de foot. L'ancien terrain était quant à lui dégradé. Il n'était plus droit, c'était compliqué, on avait des gros problèmes de crevasse, de sécheresse, etc. Et on a envisagé plusieurs possibilités, la création d'un terrain de foot en naturel, mais avec malheureusement le fait de devoir l'arroser, un arrosage automatique conséquent, qui consommait entre 30 et 40 mètres cubes d'eau par semaine en période estivale. Avec les épisodes qu'on peut avoir en ce moment de sécheresse, c'est compliqué. Ce nouveau terrain synthétique est le premier dans le département avec cette matière. Cela permettrait de réduire la pause hivernale, car ces surfaces de jeu sont praticables toute l'année. L'eau est drainée pour ne pas inonder le terrain et récupérée dans les cuves pour que la commune la réutilise. Ce dispositif pourrait bien se multiplier dans les différents stades haut-marnais. Aujourd'hui, c'est rare, l'objectif c'est que ça devienne moins rare et qu'à l'horizon 2028, on arrive à doubler le nombre de synthétiques sur le département. C'est un objectif qui est tout à fait atteignable et on est dans un véritable virage. Donc oui, ça a un intérêt pour le foot départemental, pour l'attractivité du territoire et pour le développement de nos clubs évidemment. On voit qu'il y a un vrai dynamisme dans le district Haute-Marne de football qui rivalise avec des districts qui ont beaucoup plus de licenciés que lui. Mais au niveau sportif, ce n'est pas forcément le cas. Les équipes régionales souffrent aujourd'hui à cause de ces moyens justement infrastructurels qui sont manquants. La municipalité espère même ramener de bons résultats sportifs avec ses infrastructures. J'aurais quand même pas mis la pression là-dessus par rapport à des résultats sportifs, mais de toute façon, naturellement, ça viendra, puisque à partir du moment où on a un équipement aussi structurant que ça pour un club de foot, ça ne peut qu'être performant pour eux. On voit que tous les équipements sont au dernier cri.
Ils vont pouvoir avoir des extensions par rapport à leur capacité de jeu, en soirée, etc. etc. Bon voilà, après, effectivement, l'important c'est que le club puisse rayonner, mais c'est surtout aussi qu'on puisse apporter des conditions décentes pour les gamins qui vont pratiquer le sport, puisque le sport reste quand même une des plus grandes écoles de la vie. Même si les travaux ne sont pas encore finis, le terrain, lui, est déjà prêt pour accueillir les premiers entraînements de la saison. Le complexe sportif devrait être inauguré fin octobre. On passe au handball avec une information moins joyeuse du côté de Bar-le-Duc. Ouais, pourtant, elles avaient largement acquis leur maintien la saison passée en National 3, mais les joueuses barisiennes ont dû y renoncer. La raison, tout simplement, il manque du monde. Plusieurs joueuses cadres sont parties ou sont sur le départ et les jeunes du club ne suffisent plus à combler ce manque. Alors comme Saint-Dizier en basket, la SPTT Bar a dû demander à être rétrogradée d'une division inférieure, c'est-à-dire en pré-national, pour encaisser un peu plus convenablement ce changement d'effectif. Et le premier match pour les barisiennes, ce sera samedi prochain à domicile. Plus tôt dans la semaine, c'est une figure du rugby français qui est venue à Saint-Dizier pour une conférence. Sport et entreprise, un management similaire et tout aussi important. C'est le thème qu'a abordé l'ancien rugbyman international Émile Ntamak lors d'une conférence tenue dans la cité Bragarde, organisée en amont de la venue de la Judo Pro League en janvier prochain. Pendant plus d'une heure, l'homme aux 46 sélections avec le 15 de France a tiré le fil de sa vie de joueur professionnel à entraîneur, en passant par chef d'entreprise et manager, pour développer le sujet si moderne du management. Alors pourquoi sport et entreprise peuvent-ils être comparés? Voici sa réponse. Rapidement, parce que c'est des collectifs, déjà, c'est des personnes qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble pour un but commun. Et souvent, on essaie de trouver les actions, les leviers qui peuvent faire en sorte qu'on arrive à diriger, à orienter ce collectif dans le sens qu'on veut, pour atteindre la performance. Parce que voilà, en entreprise, en sport, on est sur des compétitions, on est sur un adversaire, on est sur du résultat, et le but c'est de faire le maximum finalement. Et sincèrement, moi j'ai vu des chefs d'entreprise assister à des conférences, et je me suis toujours dit, certains ils pourraient venir dans les vestiaires nous parler. Et franchement, ça nous hérisserait les poils, parce qu'ils ont les connexions, ils ont les mots, la justesse aussi de pouvoir toucher les personnes, pour les faire se transcender, travailler ensemble et se sublimer, et c'est ce qu'on cherche tous. Direction le grand air et la nature avec le retour d'un des plus gros événements de VTT outdoor de la région, c'était la Béole. Oui, direction Verdun, au nord de la Meuse, à l'aérodrome du Roselier précisément. C'est de là que partaient plus de 2000 sportifs, que ce soit en VTT, tu l'as dit, en trail ou en gravel. Une virée dans la nature verdunoise qui plaît de plus en plus, regardez. Une 33e édition record. Ils étaient plus de 2000 au cœur de la faune meusienne à l'occasion de la Béole, l'événement référence de sport nature autour de Verdun. Au programme du trail, de la randonnée, du VTT, du gravel et même, nouveauté de cette année, des circuits de vélo de route. C'est la 33e Béole, donc ça veut dire que c'est une organisation qui est bien rodée, sur laquelle on retrouve cette année la barre, on passe normalement la barre des 2000 personnes, ce qui est excellent, et qui montre quelque part l'attractivité non seulement de la Béole, du territoire aussi, du terrain de jeu qu'on a. La discipline phare ce dimanche matin, ça reste le VTT. Au fur et à mesure des années, la Béole et ses parcours de 15 à 85 km sont devenus un rendez-vous immanquable pour les VTTistes du Grand Est. Toujours la meilleure trace de l'année, c'est conditions idéales, tracé parfait. Il y a des singles très très compliqués, très très engagés avec de la pierre, de la racine. Puis il y a des relances qui vont bien. Enfin, c'est vraiment le meilleur jour de l'année en VTT pour une grande partie de la région. Ouais. Ah oui, c'est surtout du single, c'est en forêt en fait. Il y a des belles montées. Et des fois, c'est un peu compliqué, des dessins techniques, mais c'est très varié, c'est très sympa. Faire découvrir les terrains de jeu naturels dans le département à travers le sport, c'est exactement l'objectif du label Meuse Terre d'échappée par nature. Et la Béole est la plus grosse épreuve de notre programme avec le trail des tranchées. Donc voilà, sur la partie vélo, c'est la plus grosse. C'est un décor qui est naturel, donc automatiquement les gens puissent se servir du terrain et puis en faire profiter. C'est des circuits, ça sera exceptionnellement ouvert aujourd'hui, ils n'ouvriront pas les autres jours. Donc les gens en profitent aussi, il y a ces endroits où on ne peut pas aller, et puis des endroits et beaucoup de familles viennent participer. Avec 2003 participants, tous sports confondus, la Béole continue de grandir et de faire découvrir la nature meusienne à tous les sportifs.
rendez-vous de la semaine avec de la course à pied dans la Marne. Direction Vitry-le-François, cette fois pour la traditionnelle corrida dimanche matin. Départ depuis la place d'Armes pour 3 ou 10 km. Images et résultats évidemment lundi prochain. Merci Gaël pour toutes ces informations et on te retrouve mercredi pour l'interview sportive de la semaine. Oui, on y parlera à voler avec le président du CVB 52, Bruno Swarfek, à mercredi.